Et si le vrai bourreau, c'était toi? Et si le vrai bourreau, c'était toi? Il ne frappe pas, il ne crie pas, il te freine et il murmure constamment. Il ne porte pas d'armes, il ne t'attache jamais, il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de crier dessus, parce qu'il murmure constamment dans ta tête tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans la semaine, chaque mois, chaque année, il est là, il murmure, il n'arrête pas de murmurer. Et si tu l'écoutes, voilà. Et parfois, tu l'écoutes, d'accord? Tu l'écoutes chaque jour. Et le vrai bourreau, peut-être que c'est toi. C'est toi-même qui es le bourreau, en fait. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'aimerais faire un voyage. Un voyage qui peut être long, d'accord? Et un peu, parfois, je dirais même aussi sensible. Parce qu'on va aller dans les zones, je dirais, qui sont cachottes. Et alors là, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans cette zone qu'on appelle la cage mentale. Là où constamment, le bourreau, le geôlier, murmure des choses, n'est-ce pas, à ton sujet. Alors, est-ce que tu veux sortir de la cage mentale? Très bien. Alors, si tu veux sortir de la cage mentale, je t'invite vraiment à faire partie de ce voyage. Alors, le billet d'avion, il est gratuit. Le visa, c'est gratuit. Alors, le pilote aussi, c'est gratuit. Voilà, je dis, l'avion est prêt, n'est-ce pas, pour décoller avec toi. Mais une chose que tu dois savoir quand même, absolument comprendre, c'est que le plus grand obstacle dans ta vie, ce n'est pas le manque d'argent, hein. Ce n'est pas le manque d'argent, ni le manque même de temps. En fait, c'est cette voix-là, constamment, qui est dans ta tête. N'est-ce pas? Cette voix-là qui est constamment, qui est dans ta tête, elle est devenue finalement, je lui dis, quelque chose qui est familière, n'est-ce pas, à toi. Elle a un ton familier que tu reconnais très souvent. Elle sait exactement où appuyer, d'accord? Elle ressemble constamment, n'est-ce pas? Elle ressemble, excuse-moi, à ta pensée. N'est-ce pas, à ta pensée. Mais la vérité, c'est quoi? C'est ton geôlier qui est toujours là depuis des années. Est-ce que tu sais que ce geôlier-là, tu le nourris? Il existe en toi, il vit en toi, tu l'adules, il est devenu finalement ton frère, ton membre de famille, n'est-ce pas, dans tes moments tristes, dans des moments très négatifs, quand tu, n'est-ce pas, tu commences à prononcer tout ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des croyances négatives, toutes ces pensées qui arrivent. Et ce geôlier, c'est cette voix-là qui est invisible, qu'on ne voit pas. On ne peut pas le toucher, hein, d'accord? On ne peut pas le toucher avec nos propres mains. Mais tu vois, ce qui se passe, c'est que tu le vois, toi. Excusez-moi, peut-être tu ne le vois pas. Mais je te dirais même aussi que tu ne peux pas le pointer du doigt. Mais tu l'entends constamment, tous les jours, qui est là. Et il te dit des choses que tu approuves, il te dit des choses que tu acceptes, il te dit des choses qui sont déjà des choses pour lesquelles, voilà, tu crois que c'est vrai. N'est-ce pas? Et il te dit, oh, c'est trop risqué. Très souvent, à chaque fois que tu veux prendre une décision, tu aimerais, n'est-ce pas, faire quelque chose, tu te dis non, c'est trop risqué. Tu ne peux pas prendre le risque. Tu n'es pas la personne qui est capable, n'est-ce pas, d'aller au-delà du risque. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'arriveras jamais. Donc ne commence pas. Tu n'arriveras jamais parce que les autres, le regard des autres, ils vont se moquer de toi. T'as pas ce qu'il faut. T'as pas les moyens financiers, t'as pas les moyens physiques. Arrête. Tu peux pas risquer, d'accord? Tu devrais attendre un peu quand même. Encore un peu. Encore un peu. Et ce peu-là est finalement devenu un peu, et encore. Et enfin, il te dit, les autres qui sont là, qui ont risqué comme toi, n'est-ce pas? Ils sont meilleurs. Tu peux pas te comparer à eux. Tu n'as pas de capacité, tu n'as pas la volonté, tu n'as pas de confiance en toi, tu n'as pas d'estime de soi. Alors pourquoi tu veux t'engager? Est-ce que tu veux te faire insulter par les autres? Est-ce que tu veux te faire, n'est-ce pas, moquer par tes amis, voilà, qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ne risque pas, s'il te plaît. Et le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, tout ce qui t'arrive, c'est encore terrible. Le pire dans tout ça, c'est que il le dit constamment. Et écoute, et cette voix-là, hein, tu finis par croire à cette voix-là. Tu crois que cette voix, c'est toi, d'accord, qui parle. Pourtant, non, ce sont des, n'est-ce pas, des paroles négatives et toutes ces croyances limitantes qui sont là, enquistées, figées en toi, qui datent de très longtemps. Alors, qui répètent la même cassette tous les jours, comme le média streaming, tous les jours, en boucle, ça revient constamment. Tu te dis, ah, c'est moi qui suis en train de parler à moi-même. Mais pas du tout. C'est pas le cas ici, d'accord? Mais je vais te dire une chose. Le piège de l'identification est simple. C'est joli que dont je parle, il est très malin. Je vous ai dit dès le départ qu'il n'écrit pas. Il ne frappe personne. Il n'est pas agressif. Il est tellement doux. Mais il suggère des choses. Il chuchote constamment dans ta tête, à ton oreille. Il infiltre ton discours intérieur tous les jours. Et petit à petit, tu commences à t'identifier à lui. En se disant, mais non, c'est moi qui s'en parlais en fait. Avant, tu disais, j'ai peur. Maintenant, tu dis, oh là là, pardon, excuse-moi. Avant, oui, tu ne dis plus j'ai peur comme avant. Maintenant, tu dis je suis peureux. Alors, tu dis plus, je doute en fait. Maintenant, tu commences à te dire, non, je suis un imposteur. Tu vois, à quel point, n'est-ce pas, voilà, ce geôlier t'a condamné en fait. T'a mis dans une sorte de prison avec plein de barreaux.
Donc le voyage on a commencé, ça fait quelques minutes, n'est-ce pas, avec un pilote dans l'avion, la personne qui va t'aider, n'est-ce pas, à t'aider à retrouver la clé pour ouvrir ta prison, et en même temps aussi à t'aider, n'est-ce pas, de revoir, n'est-ce pas, toutes ces barreaux qui sont vos pensées, voilà, votre enfance, votre passé, n'est-ce pas, et des blessures qui sont encore là aujourd'hui, et avec toutes ces pensées, voilà, qu'on appelle les pensées limitantes qui vous habitent depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'on est à la première période, voilà, est-ce que tout est pas bien ou bien quand vous commencez déjà, n'est-ce pas, à sentir comme il y a le genre du bruit ou bien, voilà, il y a des vides, n'est-ce pas, dans l'air, alors l'avion va rouler plus vite, mais nous sommes juste, on vient juste de décoller, d'accord? Alors là, je vais te dire une chose. Tu ne vois pas la différence. Quand toutes ces choses reviennent dans ta tête entre toi et tes limitations. Tu te dis, non, c'est toi qui parles, mais forcément, c'est pas toi qui parles. C'est une autre voix qui parle en toi. La voix que tu as cru, n'est-ce pas, être une bonne voix, elle est belle, peut-être, tu l'aimes encore davantage, d'accord? Mais d'où vient cette voix? Parce que la question qu'on devrait se poser, cette voix vient d'où? Ça, c'est la vraie question, d'accord? Elle vient d'où? Est-ce que ça vient par télépathie ou bien ça vient par quelqu'un qu'on l'envoie à la poste, à partir, n'est-ce pas, je veux dire, d'une cassette, d'un CD, d'un iPod? Mais pas du tout. Alors, moi, je vais te faire une confidence. Cette voix, elle n'est pas diabolique, hein. Ce n'est pas une malédiction. C'est un programme mental que tu as téléchargé inconsciemment tous les jours par ton éducation, par des échecs qui sont passés depuis très longtemps, par les moqueries, n'est-ce pas? Et puis, les railleries, les rejets, les blessures, parce que la société, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a décidé par rapport à toi? Elle t'a dit que tu devrais être ce que tu devais être. La société a décidé ce que tu devrais être. Esclave de toutes ces pensées négatives, de toutes ces croyances limitantes, de tout ce passé qui est enquisté en toi. Et puis ce programme, chaque jour, tourne en boucle. Comme les médias streaming, je viens de le dire. Hein. Comme les médias sociaux, ça n'arrête pas, constamment. Et cette cassette joue année après année. Toutes les années, elle est là. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Il est temps maintenant, d'accord? Dans ce voyage qu'on est en train de faire, d'avoir, je vais dire, je dis que ton parachute, voilà, de pouvoir sauter depuis, je sais pas, à des milliers de kilomètres et dit maintenant, dans pas, cette cage dans laquelle tu habites depuis très longtemps, c'est fini. Mais la révélation essentielle ici, c'est que le geôlier, ce n'est pas vous. Hein. Il vous fait croire que c'est vous. C'est juste un vieux programme que vous avez laissé tourner trop longtemps. Je dis bien, quand vous laissez tourner des choses trop longtemps, ça prend une habitude. Ça ne fait plus nous quitter. Ça devient comme un chewing-gum qui est collé en nous, comme un sensu, d'accord? Tu peux l'écouter à longueur de journée. Ou tu peux commencer à dire, oh tiens, maintenant, je vais commencer pas à me remettre en question. J'ai des choses à faire. Je dois me poser quand même des questions qui sont réelles et vraies. Il doit cesser de croire que cette voix-là, c'est moi. Il faut que je me remette en question. Et me remettre en question, ce qu'on appelle être intelligent. Ça veut dire que je pense. Alors ça veut dire que quand on pense, ça ne suffit pas seulement de penser. Mais il faut raisonner. D'accord? Quand on se remet en question, on raisonne. Est-ce que toutes ces choses que la société a décidées, est-ce que je les accepte? Est-ce que je les veux dans ma vie? Est-ce que je vais les garder pendant tout le long de ma vie, jusqu'à mourir et continuer à souffrir? Et je vais te faire une confidence. Quand tu commences à prendre la conscience, tu te poses des questions comme celle-ci. Est-ce que la voix qui est en moi, qui parle tout le temps, est-elle la voix de la vérité? Ou juste une ancienne histoire que je traîne depuis très longtemps? Est-ce qu'elle me protège ou elle m'enferme? Est-ce qu'elle m'élève ou elle m'éteint? Mais en général, elle t'éteint. Parce que tu peux même pas faire la révision de ta vie. Tu ne peux même pas prendre une décision que tu aimerais, n'est-ce pas, à prendre dans ta vie. Tu ne peux pas. Tu n'es pas capable. Oh, attention, les autres sont meilleurs que toi. Tu n'es pas chicassé, hein. Tu n'es pas aussi intelligent. Ah, j'ai peur que tu ne joues, hein. Les gens vont se moquer de toi, d'accord? Et cette voix est là. Tu l'as enquistée. Il est là. Mais comment neutraliser, n'est-ce pas, le jeu mental? Comment il faut le neutraliser? Pour beaucoup de gens, pour nos sociétés, d'accord? Beaucoup de gens vivent avec ces jeux. Comment pouvoir, voilà, le neutraliser? Et c'est simple. La première chose que tu peux faire, il faut d'abord apprendre à l'identifier. Et je vais t'expliquer. Alors, si tu es dans une prison, hein, n'importe laquelle au monde, hein, et que tu veux t'évader, d'accord? Il faut réfléchir, mais il faut se demander, est-ce que je connais la prison dans laquelle je me trouve? Quels sont les geôliers? Où sont les sentinelles? Où sont les portes? Comment je peux m'évader? Alors, si je m'évade, est-ce qu'on va me trouver vite ou pas vite? Donc, il faut connaître l'endroit où on se trouve. Parfois, on est dans la cage, n'est-ce pas? Et la roue tourne comme un hamster qui est dedans. Un hamster.
mais on ne connaît même pas sa propre puissance. Alors quand cette voix-là parle, il faut que tu la mettes en lumière. Arrête de la cachoter, de la garder, de la coucouter ou bien chouchouter, pardon. Voilà. Arrête, d'accord? Donne-lui un nom, si tu veux. Dramatise, n'est-ce pas, cette voix-là? Parce que tu dois tenir le geôlier. Sinon, tiens-le, il sera de retour. Le deuxième point qui est très important, réponds-lui consciemment. Tu peux lui dire, merci pour tes propositions, merci pour ton avis, mais j'ai choisi autre chose en ce moment. Je ne veux plus t'écouter. Fini la galère. Fini la prison. Fini, n'est-ce pas, ce monde dans lequel je me suis fait, j'ai construit, n'est-ce pas, des blocs de terre, des étages. Alors, j'ai mis une belle charpente de souffrance, la peur, la culpabilité, la procrastination. Alors, tout ce qui vient avec, hein. Alors, ces pensées négatives que je développe depuis très longtemps, depuis dans ma vie, qui sont enquistées. Fini maintenant. Maintenant, je choisis autre chose. Je veux ma liberté. Je veux commencer à respirer, à vivre tant que je vis, je respire, comme disait quelqu'un. Et la troisième chose qui est aussi très importante, c'est que tu dois créer un discours intérieur. Remplace, par exemple, je suis nul par je suis en apprentissage. Remplace, par exemple, je vais échouer par je vais apprendre. Alors, une clé à retenir qui est très importante. Tu n'as pas la voix dans ta tête. D'accord? Pas du tout. Tu es celui qui l'entend. Tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu l'entends et qui peut choisir, n'est-ce pas, de ne plus jamais lui obéir. Et pour ne pas jamais lui obéir, il faut vouloir s'évader. Sortir de la prison. Arrêter, n'est-ce pas, de laisser ce maître-là, ce geôlier-là, qui est constamment, qui vient et qui ne veut pas quitter. Parce que le geôlier ne quitte pas la prison, hein. Il attend que tu le démasques et que tu prennes ta place à l'extérieur. Jamais il va quitter la prison. C'est son job, hein. Il est payé pour ça. Il reste là. Il garde, n'est-ce pas, les prisonniers. Il veut pas qu'ils s'évadent. Mais non, il faut le démasquer, d'accord? Et tu dois connaître l'endroit où tu habites, la cage dans laquelle tu te trouves, pour pouvoir sortir. Mais je vais te faire une confidence, n'est-ce pas? Et la confidence, c'est que chaque chose a une fin. D'accord? Chaque chose a toujours une fin. Est-ce que tu veux vraiment savoir la vérité maintenant? La roue ne va jamais s'arrêter toute seule. Tu dois faire partie des gens qui vont faire arrêter la roue. Quand le hamster rentre dans sa roue et que ça commence à tourner très fort, hein, il sue, la sueur coule, il transpire, mais il peut continuer à rouler si la roue ne s'arrête pas. D'accord? La roue ne va pas s'arrêter seule. Tu dois participer. Tu dois donner ta part. D'accord? Et le geôlier ne va pas démissionner gentiment. Parce que tu es un bon garçon, parce que tu fais pitié, parce que voilà, tu as été très bien élevé par tes parents. Parce que ces deux-là, ils aiment ta passivité. Ils aiment être confortables. Ils aiment collaborer. Ils se nourrissent, n'est-ce pas, de ton silence, de tes peurs. Et aussi de tes je verrai plus tard. Tu repousses toujours plus tard. Tu procrastines plus tard. Mais aujourd'hui, tu sais, tu as vu la roue. Tu reconnais la cage. Tu as démasqué les geôliers, n'est-ce pas? Et surtout, tu as compris que la clé est en toi. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ce voyage-là. Pour te montrer cette clé qui est juste à côté de toi. Et la clé, c'est toi. La liberté ne se demande pas. Dans toutes les sociétés au monde, dans toutes les révolutions au monde, elle se prend. Si vous restez dans votre milieu enquisté en train de vous plaindre à longueur de journée, vous avez perdu la liberté. Et tout commence par un choix. Désobéir à ce qui t'a gardé enfermé jusque-là. Ou dire, non, fini maintenant. Je vais être libre. Libre de mes chaînes. Culpabilité, ressentiment, blessures, pensées négatives, croyances limitantes. Je vais être libre. Libre de mes chaînes. Alors, si cet épisode-là, que tu viens d'écouter, d'accord, t'as parlé peut-être, t'as bousculé, t'as éclairé, et puis t'as piqué, c'est normal. Alors n'arrête pas. N'arrête pas. J'ai créé, n'est-ce pas, j'ai créé à partir de cet épisode une masterclass que j'ai pas encore donnée, d'accord, ou un programme dans lequel on peut se retrouver. Alors, dans lequel je vais vous aider, n'est-ce pas, à démonter votre cage mentale dans laquelle vous allez trouver pièce par pièce. Et cette cage est entourée, n'est-ce pas, de beaucoup de bourreaux qui sont invisibles, vos pensées, vos blessures du passé, vos croyances limitantes, j'en passe. On va continuer le voyage, d'accord? Nous sommes presque à la fin du voyage maintenant. Afin que nous puissions identifier ces barreaux ensemble. Où sont-ils? Pourquoi ils sont invisibles? Deuxième chose, on va apprendre à désactiver le geôlier qui est en vous.
Si tu dois t'évader de la prison, il faut que tu le désactives. Hein. Il faut trouver des façons pour que ces sentinelles n'arrivent pas, n'est-ce pas, à vous filer, sinon vous êtes mort. Hein. Et à la fin, et surtout, on va passer le temps ensemble, pas à pas, n'est-ce pas, à l'action, pour pouvoir, n'est-ce pas, finir par démonter et détruire cette roue qui est en toi, mentale, qui tourne comme un hamster. Tu n'es pas seul dans cette cage. Il y en a beaucoup de gens qui sont dans la cage. Tu n'es pas seul non plus pour en sortir, d'accord? Alors, tu t'es reconnu dans ce que je viens de partager, d'accord? Et tu es comme, peut-être comme un hamster. Commande premièrement, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. Ou mieux, je dirais même partager cet épisode avec quelqu'un que vous connaissez qui est enfermé comme vous, d'accord? Sans même le savoir. Vous pouvez l'aider à se libérer. Parce qu'on ne libère pas les autres tout simplement en les forçant, en les poussant, en les menaçant. Non, pas du tout. On le libère en attendant quoi? En leur tendant un miroir et une clé. D'accord? Ce que j'ai appris dans ma vie. On ne libère pas les gens parce qu'on les force. On veut le tendre un miroir. Et le miroir, c'est le reflet même d'eux-mêmes. Et une clé pour faire ça sortir. Parce que parfois, ils ne savent pas que la clé est juste à côté. Et c'est vous qui êtes la clé. Alors, merci de m'avoir écouté. Et surtout, je vais faire une confidence. Ne jamais retourner dans la roue. Ne jamais, jamais retourner dans la roue. Alors, ne faites pas comme un porc, hein. Ce qu'il vomit, il retourne encore dedans. On chasse le vieux, il revient au galop, n'est-ce pas? Dit, voilà une maxime. Ne jamais retourner dedans. D'accord? Jamais. Prenez un engagement à la base. Je ne veux pas retourner dedans. Je suis libre. Alors, nous sommes à la fin. Le geôlier, c'est cette voix invisible. Et si le vrai bourreau, c'était toi, il ne te frappe pas. Il freine, il te freine. Et puis voilà, il n'écrit pas, il murmure. S'il te plaît, partage. Partage avec les gens que tu connais. Et puis, partage cet épisode. Et puis, merci de m'avoir suivi de nouveau, d'accord? Merci pour tes encouragements. Et inscris-toi, abonne-toi. Voilà, like, commente. Et puis, j'aimerais lire tes commentaires. Parce qu'en les lisant, ça me permet davantage, n'est-ce pas, de pouvoir améliorer, d'accord? Voilà, cet épisode avec toi. Et ça me fera vraiment un grand plaisir. Alors, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao.